Je fais cette vidéo parce que j'avais envie de te partager mes ressentis que j'ai eus en méditation, et pour ça j'ai fait un article sur mon blog, mais j'avais aussi envie de faire une vidéo. Si t'es plus vidéo et si t'es plus écrit, tu peux bien sûr aller voir mon blog Révélatrice de Pépites, où je publie tous les mercredis un article sur tout ce que je vis et ce que je partage en tant que média. Là, j'ai fait un article sur la méditation et les ressentis en méditation, parce que quand j'ai commencé en fait la méditation, il y a 3 ans, j'avais des ressentis, je voyais des choses, je ressentais des choses, et puis je me trouvais finalement un peu seule dans cette situation, puis on me disait que j'étais un peu folle. Donc j'avais envie de partager ça parce que je pense que ça peut t'aider toi, parce que j'aurais bien aimé pouvoir voir ce genre de vidéo à l'époque. Bon, du coup, te fais pas de soucis si je regarde mon écran de temps en temps, parce que c'est pour vraiment rien oublier de ce que j'ai déjà écrit dans l'article. Donc qu'est-ce que l'on ressent, et en fait comment on peut aussi interpréter ce qu'on ressent, parce que c'est ça aussi qu'on recherche quand on médite. Peut-être qu'on cherche à avoir des réponses à des questions, ou juste se sentir bien, serein. Mais en tout cas, si tu cherches à mettre des significations, je te propose justement en fin de vidéo une manière d'interpréter chaque sensation. Pour moi en tout cas, j'ai regroupé les sensations dans différentes cases, parce que pour moi l'intuition c'est en lien avec nos 5 sens, mais dans l'invisible. Du coup, quand on médite, on vient aussi ressentir des vibrations, des énergies vibratoires dans son corps. Pour les ressentir au niveau du corps, on peut avoir une sensation au début quand on commence, c'est mon expérience en tout cas, de sensation de pression au niveau du chakra du cœur. Donc je pense que moi il y avait vraiment des énergies qui étaient en contradiction, et qu'il fallait faire aller exploser au niveau du cœur. Des boules d'énergie aussi au niveau de la gorge. La gorge, c'est bien souvent des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Une énergie qui remonte dans la colonne vertébrale, qu'on pourrait appeler pourquoi pas la Kundalini, si vous êtes adepte du yoga. Aussi, on peut avoir des sensations dans différents chakras. Moi, bien souvent, et maintenant je fais le lien quand je me sens connectée à l'univers, à ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Je sens vraiment de la chaleur au niveau de mon chakra couronne, et en fait mon crâne il chauffe, il brûle. Quand je sens que je reçois des messages et qui sont justes, qui sont alignés, j'ai une vibration dans tout mon corps. On peut avoir les mains qui chauffent, les pieds qui chauffent, on peut aussi avoir les yeux qui s'emballent. Donc bien souvent ça c'est quand je suis déjà dans un niveau différent et plus de transe. Et puis on peut avoir, moi ça m'arrive d'avoir les oreilles qui claquent d'un. Au niveau du son, on peut entendre des musiques intérieures, que c'est ce que j'ai déjà entendu, des sortes de musique classique, cosmique, voilà. C'est comme si tu entendais une musique mais qui... la musique dont tu te souviens, mais tu te souviens pas tellement la mélodie, et t'essayes de la fredonner pour te donner une image. Et puis on peut entendre aussi des voix différentes de la sienne. Au niveau de la vue, alors moi je vois, mais beaucoup plus en interne. Comme quand tu fermes les yeux et tu arrives à visualiser, si je te dis une pomme, tu arrives à visualiser une pomme. Et c'est pareil quand tu vois quelque chose en clairvoyance. En tout cas pour moi, pour certains ils vont vraiment les voir en vrai, mais là enfin voilà, pour moi c'est pas le cas. Pour l'œil, il peut y avoir aussi des flashs lumineux, et puis tu peux voir tout ce que tu veux en fait. Et bien souvent au tout début, moi quand j'ai commencé la méditation, j'ai été beaucoup connectée avec les animaux, donc à la fois des animaux chimériques comme des dragons, des phénix, voilà, pas de licornes, des serpents, des lapins, voilà. Et en fait, ils avaient des choses à me communiquer par rapport à l'énergie. Chaque animal a une énergie différente. Ensuite, pour l'odeur, ça va être des parfums qu'on va appréhender dans la matière, mais des parfums qui seront pas... Ça, c'est difficile à expliquer, mais ça va être des parfums qui... Tu sais qu'en fait, une autre personne la sentira pas, alors que toi, tu la sens. Pour le goût, tu peux aussi également avoir un goût
dans la bouche. Donc ça, c'est plus quand on est en communication animale, on peut ressentir par exemple le plat préféré d'un chien. C'est pas forcément hyper fun. Donc voilà, donc en gros pour moi c'est vraiment nos 5 sens qui sont subtils et qui sont à la fois dans l'invisible. Alors comment interpréter chaque sensation? En fait je vais pas te donner de recette miracle parce que je pense qu'il n'en existe pas. J'ai pas envie de te donner comme pour les livres d'interprétation de rêve. Parce qu'en fait je pense que vraiment on a chacun nos ressentis et l'idée c'est d'être nos propres guides et d'être vraiment à l'écoute de nos ressentis, que chaque élément peut nous faire ce pourquoi il nous parle en fait, parce que selon notre culture, selon notre religion, on peut avoir vraiment des interprétations qui vont être différentes pour un symbole et du coup je t'invite vraiment à te connecter à toi, ton interprétation de ton propre symbole que tu reçois, parce que si on te le partage ainsi, c'est que c'est pour toi et donc ça va être plus difficile pour quelqu'un d'autre de l'interpréter. Bien sûr, quelqu'un d'autre peut te permettre d'avoir une autre vision et de te communiquer quelque chose, mais en tout cas, vraiment, pour moi en tout cas, la recette miracle, c'est d'être vraiment à l'écoute de soi en fait. Tu peux interpréter tout, hein, comme tes rêves, tu peux les interpréter. En fait, tu viens juste à l'écoute de tes ressentis et tu te fais confiance. Et tu dis, bah voilà, qu'est-ce que cette vibration dans mon corps veut me faire partager. Et tu vois en fait la première chose qui t'est venue. Et la première chose qui t'est venue, c'est la bonne chose en fait. Donc il n'y a pas à se prendre la tête en fait. C'est vraiment faire ce jeu au tac que je propose sur mon Insta. Mais c'est le meilleur truc en fait. Quand tu reçois une information, tu dis ok, c'est à quoi il me fait penser. Et après, c'est bien souvent, c'est dur parce que notre ego, il n'a pas envie forcément d'entendre ça. Et du coup, ça, après, c'est à chacun de venir travailler sur ça. Voilà. Pour ce qui est des sensations, des significations et des sensations en méditation.